Et l'actualité également de la semaine prochaine. On prend un peu d'avance en ce vendredi soir. C'est une grève annoncée massive des médecins généralistes. 10 jours du projet et du budget de la sécurité sociale 2026. On en parle ce soir avec notre invité. Avec Aymeric Lefay, le docteur Aymeric Lefay, l'un des membres du syndicat de la Fédération des médecins de France dans la région. Bonjour. Bonjour. Généraliste dans l'Aisne. Et ce mouvement historique, je le disais, qui se profile, pourquoi les médecins libéraux vont se mobiliser à partir de lundi ? Parce qu'il est temps qu'on réagisse. Ça fait un moment qu'on négocie avec le gouvernement et que la loi des finances va d'un côté et de l'autre sur les chambres parce que c'est pas satisfaisant. Et 3 griefs de l'intersyndicale. Le premier, c'est le pouvoir qui a été donné au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie de pouvoir baisser le tarif des actes de n'importe quel médecin, qui soit généraliste spécialiste, sous le principe de la rentabilité des actes. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple concret, parce que c'est déjà le cas, les IRM ont été diminués de 18%. Le contexte, c'est que en France, nous sommes le pays où la quantité d'appareils d'IRM pour le nombre d'habitants est le plus bas en comparaison des pays de même niveau socio-économique. Les radiologues ont investi, ils sont organisés pour pouvoir apporter aux citoyens des délais de rendez-vous corrects. Et maintenant, la Sécu, alors que les tarifs ont été négociés il y a quelques années, elle lui dit, maintenant on va diminuer de 18% parce que vous travaillez trop. Ça, c'est l'exemple des radiologues. Radiologues. Pour les médecins généralistes, le médecin généraliste du cabinet qu'on voit chacun d'entre nous au quotidien, c'est quoi le problème alors ? C'est la possibilité que même nos consultations soient diminuées. Oui. Tout à fait. Travailler plus parce que vous êtes moins nombreux, mais vous travaillez trop. Alors que vous réclamez depuis des années de pouvoir augmenter justement le prix de cette consultation. Là, moi, personnellement, en tant que peut-être futur patient, je suis inquiet parce que les actes des cardiologues interventionnistes, c'est-à-dire les coronographies qui débouchent les artères quand on fait un infarctus, baissaient de 12%. C'est assez inquiétant. Les échographies des cardiologues, 4% de baisse sur du matériel de plus en plus performant, donc de plus en plus coûteux. Mais comment vont faire les cardiologues pour payer leurs frais ? Alors pour les médecins... Deuxième problème, Deuxième grief, là c'est dans la loi sur antifraude, l'article 17, où il va être, parce que là c'est en cours, c'est pas encore voté, il va être donné le pouvoir au directeur de caisse local, des CPAM locales, de mettre sous objectif n'importe quel médecin qui ferait un délit statistique. Ça veut dire quoi ça ? Alors je vous donne un exemple, parce que ça a été le cas, et surtout de ne plus avoir de recours, parce que ça existe déjà, mais aujourd'hui on peut avoir des recours ou choisir d'autres options. Là ça veut dire, je vous donne l'exemple d'un médecin qui récemment, de Boulogne, qui avait une moitié d'exercice médecine générale libérale, et une moitié, c'est de la médecine du sport dans les clubs autour de Boulogne. Okay. Il a été statistiquement sorti par un ordinateur qui faisait trop d'actes de kiné. Ce qui est logique. Il fait de la médecine du sport. Il a été mis sous objectif. Il n'a pas eu ses objectifs atteints. Amende. Les amendes peuvent aller jusqu'à 15 000 € parce qu'il a prescrit trop d'actes de kiné. Résultat des courses, il a arrêté la médecine libérale. Il s'est salarié d'un club. On a perdu un soignant. On reproche finalement aux médecins de trop travailler. Voilà, de travailler, ou alors si on a une activité spécifique, forcément, l'ordinateur va vous sortir que vous avez une activité différente. Cette mobilisation, elle va prendre de l'ampleur dans les Hauts-de-France. Selon vous, dès lundi, il y aura de nombreux cabinets fermés ? En toute la France. Et dans la région Moi, dans ma grosse MSP, nous sommes 6 médecins, donc 5 généralistes et un cardiologue. Sur 6, 5... vont fermer leur cabinet. C'est-à-dire que lundi matin et dans les prochains jours, la semaine prochaine, ça sera difficile pour vous de trouver un médecin généraliste ? Selon vous, il n'y aura pas de service minimum ? Ah non, c'est pas prévu. C'est une vraie grève. Oui. C'est la réalité de ce qui va se passer si on continue dans ce chemin. Parce que les médecins sont complètement... je veux dire, l'attractivité de la profession, elle se perd. Mon fils est en première année de médecine à Amiens. Ses parents sont médecins, ma femme est cardiologue. Il nous dit, mais pourquoi faire 10 ans d'études pour être considéré de la sorte ?
C'est comme si on vous disait, monsieur Lannoy, vous êtes allé trop à l'antenne cette année, BFM va vous payer moins. Oui. Dit comme ça, on comprend mieux. La ministre de la Santé a appelé dans une lettre ouverte il y a un peu plus d'une semaine, 10 jours, à l'apaisement. Vous entendez ce message ou vous souhaitez surtout des actes et une réponse du gouvernement ? Il n'y a que les actes qui comptent. Les paroles s'envolent. Et puis, c'est pas faute d'avoir déjà, avec les syndicats, fait des échanges et avoir été reçu et rien ne changé. Et donc c'est une grève qui s'annonce dès ce lundi. Beaucoup de cabinets donc de médecins généralistes, voire de spécialistes aussi, qui seront donc fermés. Grève d'une ampleur donc importante dans les Hauts-de-France. Merci Aymeric Lefebvre, je rappelle responsable du syndicat de la Fédération des médecins de France ici dans la région. Merci d'avoir été avec nous. Merci.